Nous sommes vendredi 10 janvier 2024. Fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver pour l'édition de 17h au micro. Je suis Kate Abdraman. Au sommaire, la montée des eaux du fleuve Niger menace les populations riveraines. Vous entendrez la réaction de quelques victimes d'inondations à Tillabéri dans cette édition. Aujourd'hui débute dans les régions d'Agadez et Maradi une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Une campagne qui s'étalera jusqu'au 16 janvier prochain. La partie magazine de ce soir s'intéresse au tabou alimentaire, un reportage à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Les eaux du fleuve Niger continuent de monter. Les habitants des îles et des villages riverains de la région de Tillabéri, dans une île, sont inquiets face à la situation. Ils lancent un cri de cœur aux autorités pour leur soutien. Écoutons quelques témoignages recueillis par Boubacar Mourou. Je suis Faisal Moukele de Guerrier et vraiment personne n'a été épargné par la crue. Tout mon jardin est inondé. Un jardin plein de semis que nous avons essayé de sauver avec des motopompes mais en vain. Tout est sous l'eau présentement. Nous souhaitons que le gouvernement nous construise une digue si les eaux se retirent. Je m'appelle Ilyasu Aliyo. Les dégâts dépassent l'entendement. Je pense que la digue a cédé jusqu'à au moins 5 fois et les eaux arrivent jusqu'à dans les maisons. J'ai organisé des travaux collectifs pour réhabiliter cette digue, mais cela n'a pas empêché à l'eau d'envahir les endroits. Elle a occasionné l'écroulement des murs. J'ai 4 maisons, toutes ont été submergées par l'eau. Nous avons vraiment besoin de l'aide par là. Mon nom est Abdelwahid Mustafa. Vraiment, l'eau m'a causé d'énormes dégâts. Je n'ai jamais vu une telle crue depuis que je me suis installé ici à la rive du fleuve. Toutes les chambres qui me servent d'atelier dans lequel je gagne ma vie sont remplies d'eau. J'évacuais l'eau du matin au soir avec une motopompe. J'ai même recruté des gens pour me faire une barrière avec du sable, mais ça n'a pas suffi. L'eau a bloqué toutes nos activités. Parlons santé à présent. Une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune débute aujourd'hui au Niger. Cette riposte se déroulera du 10 au 16 janvier prochain dans les régions de Maradi et Agadez. Selon les autorités sanitaires, tous sont concernés par la vaccination à partir de 9 mois à 60 ans, à l'exception des femmes enceintes. Adam Ari, communicateur au district sanitaire d'Arlit, explique les raisons de cette campagne. Il est au micro de Gungu Maman Dantani. Cette campagne-là, c'est de 9 mois à 60 ans. Ça va prendre 7 jours, du 10 au 16. La campagne, c'est de stopper la propagation de la fièvre jaune et d'éradiquer la maladie. Au niveau d'Arlit, on n'a pas eu de cas. Comme on est frontalier à un district qui a déjà eu le cas l'année passée, il s'agit du district sanitaire de Chiro. On a eu un cas à Chiro, on a eu un autre à Gazawa, Maradi, il y a eu un cas à Kietatawa et un autre cas à Duchidoso. C'est une maladie qui a un cas, on déclare la zone épidémique. C'est pourquoi l'État avait trouvé ça nécessaire de couvrir les 2 régions, particulièrement Maradi et Agadez. Toujours dans le même cadre, direction Maradi, plus précisément à Dokoro, où la vaccination contre la fièvre jaune a débuté ce matin. Le lancement s'est déroulé au palais du chef de canton de Birnim Lalle. Issoufou Yahaya, médecin-chef du district sanitaire, explique les symptômes de la maladie, des propos recueillis par Adamou Mourou. Les yeux deviennent jaunâtres. Il y a d'autres maladies qui donnent ce genre de symptômes. La maladie se manifeste par un début de fièvre pendant 2 à 3 jours. Après 2 semaines, si cette maladie persiste, les paumes de la main deviennent jaunâtres ainsi que les yeux. Ce sont là les signes de la fièvre jaune. Mais pour confirmer la maladie, il faut d'abord un examen sanguin par un laboratoire. C'est le résultat qui confirme oui ou non la maladie. Si une personne est déclarée positive, cela peut entraîner un risque d'épidémie. C'est pourquoi les autorités concernées se mobilisent pour faire face à cette maladie. Entre 2022 et 2023, on a enregistré 4 cas. On peut arrêter cette progression à travers la prévention. Un autre sujet santé, les maladies des petits ruminants sont très fréquentes dans le pays pendant cette période de froid et certains sont mortels selon les spécialistes qui recommandent la vaccination du bétail. Pour plus de détails, suivant les explications de Diofo Umoru, membre de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, section Tillabéri, il est joint au téléphone par Hawa Ousmane. Les maladies les plus fréquentes, c'est surtout la pasteurellose, la clavellée, le parasitisme
internes et externes. Mais de plus en plus, on a aussi des foyers de la peste des petits ruminants. Ces maladies, on les rencontre sur toute l'étendue du territoire, surtout les périodes d'humidité ou les périodes fraîches. Par exemple, maintenant où c'est la fraîcheur, c'est surtout dans les zones où les gens ne font pas les vaccinations contre la peste des petits ruminants. Or, c'est une vaccination qui est gratuite, prise en charge par l'État. Partout où on ne fait pas la vaccination, on a souvent des cas de peste des petits ruminants avec beaucoup de mortalité. Autre aspect de ce journal, 3 girafes venues de Kouré, situées à 60 km à l'est de Niamey, sont en divagation dans les villages au nord du département de Mayaï, région de Maradi. Il Ango, le directeur départemental de l'environnement de Mayaï, explique cette forme de migration des girafes en dehors de leur zone habituelle. Il est interrogé par Issouf Cheibou à Mayaï. Ce sont 3 individus de girafes qui ont quitté la zone de Kouré il y a 2 ou 3 mois pour enfin arriver ici chez nous. Mais ils ne sont pas venus directement ici à Mayaï. Déjà, nous avons vu à travers les archives que la zone de Dakoro était habitée par des girafes, ce qui fait que des fois, quand elles trouvent des occasions, elles viennent de ce côté. Elles sont arrivées ici le 3 janvier 2024 en provenance de Makesuke. Avant-hier, elles étaient dans la localité de Magajibara. Et si elles trouvent du pâturage et de l'eau, elles peuvent y rester pendant quelques temps encore. À Niamey, depuis quelque temps, les consommateurs se plaignent de la qualité du réseau qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobile. Beaucoup déplorent le manque de communication de ces derniers. Suivez quelques réactions au micro de Hassan Nour Abdrahman. Tout ce qu'on peut dire ces derniers temps, ça ne va pas. Parfois, tu essayes d'appeler ou quelqu'un essaye de t'appeler, l'appel ne passe pas. C'est après quelques jours que la compagnie envoie un message annonçant la panne. La qualité de la connexion Internet. La connexion n'est pas bonne. Ce matin même, c'était vers 8 heures, j'ai envoyé un document. Le document n'est pas jusqu'à présent parvenu. Ces derniers temps, le problème des réseaux, c'est vraiment insupportable. Que ce soit pour passer un appel ou pour se connecter, c'est un véritable casse-tête. Et même si vous arrivez à contacter votre prochain, la communication devient impossible. Vous n'arrivez même pas à vous écouter. Direction d'Ifa, où plus de 100 repentis de Boko Haram ont été officiellement réintégrés dans la société après avoir été exemptés de poursuites judiciaires. Il s'agit de 81 ex-combattants et 44 mineurs. C'est le gouverneur de la région, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadouma, qui a présidé la cérémonie à Goudoumaria. Il a rappelé que le programme de déradicalisation et de réintégration est une étape dans les efforts du Niger pour mettre fin aux violences et garantir une paix durable dans la région de Difa. Âgée de 22 ans, Mariam Rarous est une tresseuse de renommée à Indjindjimi, région de Difa. Elle est spécialisée dans les tresses arabes appelées miché. Mariam gagne bien sa vie à travers cette activité génératrice de revenus. Elle est interrogée par Abdoulaye Meina. Je suis tresseuse, c'est ça ma principale activité. Je fais des tresses de mon tiroir comme je suis arabe. Je fais plusieurs modèles, à savoir misfé ou tfirik. Pour faire la tresse misfé, il faut apporter de la pommade et une substance appelée akoumi et de l'eau à côté. Ensuite, vous commencez par les grandes tresses, puis les moyennes, enfin les plus minuscules, dénommées hibiki. Par jour, je peux tresser 10 femmes, si toutefois elles ont une chevelure moyenne. Mais pour les clientes qui ont de longues chevelures, je ne peux tresser que 7 à 8 personnes. Si la femme se présente avec son akoumi, sorte de mèche qu'on met en finition des tresses, je prends 3500 francs. Mais si elle n'en a pas, elle va payer 2500. J'ai eu plein de bénéfices à travers cette activité. J'ai payé des objets de valeur dont j'ai envie depuis longtemps. Dieu merci.
Du sport à présent, dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe du monde du football féminine U17, l'équipe nationale du Niger de la catégorie affrontera les Léopards de la République démocratique du Congo ce dimanche au stade des Martyrs à Kinshasa à partir de 15h30. Toujours en foot, le tournoi des académies qui a débuté le 27 décembre 2024 prend fin ce jour. Il a regroupé 8 académies dont les 5 communes de la capitale. La finale est prévue aujourd'hui à 17h au Centre technique national de la FENIFOOT entre Apo River Academy de la commune 5 et l'Académie A de la Fédération nigérienne de football. Notre magazine d'aujourd'hui s'intéresse au tabou alimentaire, un interdit culturel ou religieux portant sur un aliment spécifique. Au Niger, tout comme dans de nombreux autres pays africains, certaines ethnies ou religions interdisent certains aliments. Pour en savoir plus, je vous propose ce reportage signé Rafia Abdoulaye Moussi. Au Niger, certains aliments sont considérés comme interdits, comme certains poissons et viandes de la brousse. Salou Annawal, président des pêcheurs au village de Nénougoungou, indique quelques espèces tabous chez certaines personnes. Il y a des personnes qui ne mangent pas certaines espèces de poissons telles que les silures. D'autres ne mangent pas la viande du crocodile. Des reptiles comme les varans, certaines personnes n'en consomment plus, puisque ce sont des animaux qui vivent dans le fleuve. Bref, il y a plusieurs espèces de poissons que les gens évitent. Des poissons comme les silures, dès que certaines personnes les mangent, ça leur provoque des démangeaisons. Mais cela ne concerne pas tout le monde. Selon l'anthropologue Dr Koron Hamadou, les tabous dépendent du groupe ethnique. Les tabous alimentaires peuvent effectivement différer d'un sous-groupe ethnique à un autre, d'un élément d'une force culturelle à une autre, puisque c'est un fait culturel. Ici, par exemple, au Niger, le plus fréquemment qui est encore récent, il y a une sorte de poisson que les vrais Songhai ne sauraient consommer. Il y a encore un autre tabou ici au Niger, c'est celui de la consommation de la viande de chèvre. Il y a en revanche d'autres, et si vous les consommez, il y a des conséquences sur le plan sanitaire. S'il le fait par ignorance, il y a des circonstances, mais quand même il sera sanctionné. Mais la sanction ne sera pas forte par rapport à celui qui connaît et qui le fait de manière pour lancer une sorte de défi. En effet, Abdelmajid a été un jour victime de son tabou. Il raconte son histoire. Donc un jour, nous avons organisé une petite sortie entre amis. Et moi, j'ai juste donné ma part de cotisation, mais je n'étais pas au courant. Ils allaient acheter un bouc. Or, dans notre famille, on ne mange pas de la viande de bouc. Je me suis laissé tenter. J'ai mangé la viande et après avoir rentré le soir, j'ai commencé à gratter. Le lendemain, mon corps était rempli de boutons. C'est là que j'ai compris que c'était la viande du bouc que j'ai eu à manger. Chaque culture fait des choix parmi l'ensemble des aliments qu'elle juge bons. Ainsi, ce qui constitue pour nous un interdit peut être permis pour d'autres. Et c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.